5e recensement de la population de l'histoire de la Sierra Leone. Le président Ernest Bai Koroma a lancé l'opération samedi. Atteinte au nom des OMD, quelles leçons tirées de la performance de l'Afrique en matière d'assainissement? Des réponses dans ce journal. Lionel Zinsou, candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin, des formations politiques contestent. Bonjour chez vous, bienvenue donc dans cette nouvelle édition du journal sur Sika. Au Bénin, le mouvement Jeunesse Unie pour le Progrès et le Développement, JUPD, a tenu une conférence de presse samedi à Cotonou. L'objectif de la rencontre était de mobiliser les militants et de lancer un appel au peuple béninois à s'insurger contre le choix du président Boni Yayi sur la personne de Lionel Zinsou comme candidat devant représenter les forces Cori pour un Bénin émergent à la présidentielle de février 2016. Le point des assises à travers cet élément signé Génial Afouda et juste dans Rissou. Non à l'imposture et à l'infantilisation. Non au néocolonialisme, martèle le JUPD, entendez Mouvement Jeunesse Unie pour le Progrès et le Développement, se référant au choix porté sur le Premier ministre Lionel Zinsou comme porte-étendard de la majorité présidentielle à la prochaine présidentielle. Estimant la désignation de Lionel Zinsou comme inopportune et une menace pour la démocratie béninoise, les militants du JUPD exigent un candidat à l'image du peuple béninois. Le mouvement Jeunesse Unie pour le Progrès et le Développement, MJPD, tout comme l'opinion nationale et internationale, a appris le jeudi 26 novembre 2015 que M. Lionel Zinsou, actuel Premier ministre, est désigné comme candidat de notre alliance à la présidentielle du 28 février 2016 prochain. Et ce choix, qui ne fait qu'attiser la fureur populaire, met à mal la cohésion au sein de l'alliance. Le mouvement Jeunesse Unie pour le Développement et le Progrès conteste par conséquent le choix porté sur M. Lionel Zinsou. Nous soutenons toute protestation populaire contre ce choix infamant, ignominieux et honteux pour notre peuple, qui n'est rien d'autre qu'une tentative de confiscation du pouvoir après bien sûr plus d'une cinquantaine d'années d'indépendance. Le mouvement Jeunesse Unie pour le Progrès et le Développement a été créé en 2006. Espérant que leur cri de cœur ne tombe dans des oreilles de sourds, les militants du JUPD en appellent au bon sens du président Boni Yayi et exhortent ce dernier à corriger le tir. Dans la commune d'Abomey-Kelavi, toujours au Bénin, 25 conseillers et élus communaux ont adhéré aux idéaux de l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon. Ils se sont engagés devant leurs militants venus des 9 arrondissements à le porter au pouvoir au soir du scrutin du 28 février 2016. Les images. C'est un rassemblement qui fera date. Les militants actifs des 9 arrondissements de la commune de Kelavi ont répondu à l'appel de leurs élus. Sur le terrain de la commune, femmes, jeunes et surtout les sages se sont donné rendez-vous pour soutenir la décision qui engage à jamais l'avenir politique du Bénin et surtout celui de la commune de Kelavi. Il s'agit du Bénin de type nouveau qu'il faut envisager dès cet instant. C'est donc pour répondre à cet appel citoyen et patriotique que nous, conseillers communaux, des 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Kelavi, après avoir examiné le profil des différents prétendants aux fonctions de président de la République, avons reconnu dans ce panoplie de candidatures un homme qui concentre en lui seul l'expérience requise, la capacité managériale nécessaire, la maîtrise des options économiques qu'impose la nouvelle dynamique d'intégration régionale et ayant démontré toute sa dimension humanitaire et son existence. Cet homme
est, comme vous aviez sans doute constaté, le président Sébastien Germain Adjavan. L'homme dont les mérites ne sont plus à vanter a de grandes chances dans la 6e circonscription électorale, diront les organisateurs. D'ailleurs, certifie le président de la coordination des 25 conseillers et élus communaux, la messe est déjà dite. Ce sont nos militants que vous avez vus là, et nous en avons au moins 26 000 là, vous-même vous avez constaté. Alors donc, sans souci, il sera premier dans la 6e circonscription électorale. Les grands électeurs là, c'est nous. Nous sommes les chefs de nos terroirs. Nous sommes les maîtres des lieux et nous venons de parler. Et c'est fini. Les amis politiques, les têtes couronnées, les gardiens de la tradition et les artistes ont participé à la fête. Ceci traduit la ferveur électorale qui s'annonce belle dans cette commune sous la houlette de ces 25 conseillers qui attendent d'être rejoints par les autres. En Sierra Leone, le président Ernest Bai Koroma a lancé samedi la campagne de recensement de la population. Pour cette opération qui a lieu la 5e fois de l'histoire du pays, quelques 13 000 agents du recensement en Sierra Leone se sont déployés depuis samedi sur tout le territoire national. Ce 5e recensement de la population de l'histoire de la Sierra Leone, qui a été reporté à plusieurs reprises en raison de l'épidémie d'Ebola dans le pays, a été lancé samedi à Freetown. L'opération est jugée capitale après la fin de l'épidémie d'Ebola, au point où le président Ernest Bai Koroma a renoncé à se rendre au sommet sino-africain à Johannesburg afin de procéder à son lancement. Le gouvernement a exhorté la population à répondre avec exactitude, assurant que les informations recueillies pourraient servir à planifier un programme de développement. Le recensement de la population de 2015 va servir à rendre plus accessibles et disponibles des données précises et sûres en termes démographiques, économiques et socio-économiques. Le recensement se poursuit jusqu'au 18 décembre prochain. Les quelques 13 000 agents déployés doivent recueillir des données sur la démographie, le logement, l'agriculture ainsi que les conséquences socio-économiques de l'épidémie d'Ebola. Les résultats provisoires et définitifs sont attendus respectivement en mars et en décembre 2016. Le dernier recensement en Sierra Leone a été réalisé il y a 11 ans. Les services de statistiques s'attendent cette fois-ci à une augmentation de 1,6 million d'habitants, soit 6,5 millions d'habitants contre 4,9 auparavant. À la date butoir des objectifs du millénaire pour le développement, l'accès à un assainissement amélioré demeure un enjeu majeur dans les pays en développement. En Afrique subsaharienne, quelle disparité pour quelle politique? Reportage. L'accès aux services d'assainissement constitue toujours un défi pour la plupart des pays africains. Les résultats sont mitigés et il est certain que la cible relative à ce secteur dans les objectifs du millénaire pour le développement n'a pas été atteinte. Pire, au taux actuel de progression, elle ne sera pas atteinte avant 2084. L'accès à services d'assainissement n'a augmenté que de quelques points. Notamment, on est parti de 24% autour de 30% en 2015. Et concernant la défécation à l'air libre qui constitue un enjeu majeur et un problème très important, jusqu'à présent, on estime environ 25% de la population africaine qui défèque à l'air libre. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts encore à fournir pour que ce domaine puisse être amélioré. Il ne s'agit pas ici de peindre le tableau tout en noir. Quelques pays ont pu tirer leur épingle du jeu à travers des efforts remarquables, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. À nos jours, il y a de nombreux pays qui ont eu des performances, notamment les pays qui avaient un taux d'accès très bas au départ. On a pu constater qu'en milieu rural, quand même, il y a eu de très bonnes performances, notamment dans les pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, le Burkina Faso. Il y a eu de très bonnes performances. Le milieu urbain n'est pas en reste. Les performances n'ont pas été aussi impressionnantes qu'en milieu rural. Mais globalement, il y a eu de bonnes performances qui montre quand même qu'il y a eu certains efforts, mais le problème de l'accès à un assainissement amélioré demeure toujours un problème et ces performances devraient normalement être améliorées. Les défis restent grands pour accroître les bonnes pratiques dans le domaine de l'assainissement.
Pour y arriver, il est indispensable de définir les principes clés à mettre en œuvre. Un environnement institutionnel légal clair, il a été recommandé en 2008 lors de la réunion des ministres africains de l'eau de mettre sur pied une institution autonome de coordination du secteur dotée d'un budget annuel de 0,5 du PIB de chaque pays. Donc s'il y a déjà cette institution de coordination qui a un budget spécifique et des principes spécifiques, ça pourra déjà réduire un peu la cacophonie et autres et avoir des actions bien ciblées. Le deuxième défi, c'est le financement. Il faut trouver le moyen d'avoir du financement, tant pour la mise en œuvre des infrastructures que pour la maintenance et le suivi. Et puis enfin, il y a la sensibilisation et les choix technologiques innovants sur lesquels il faudrait tabler afin de pouvoir... L'Afrique, sur un certain nombre de points, ne sera pas au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement. Mais en attendant, les efforts sont à encourager et le secteur de l'assainissement représente un secteur méritant une attention particulière. Depuis quelques mois, Libreville est une ville de plus en plus propre. Ce n'est malheureusement pas le cas de certaines plages de la capitale du Gabon. Les immondices côtoient les baigneurs de plus en plus nombreux en cette période de chaleur. Paul Avugundila nous en dit plus. Nous sommes à la plage de la Sablière, la façade maritime qui borde le quartier chic où réside le chef de l'État gabonais. Cette zone particulièrement est très prisée par les baigneurs et autres fêtards de Libreville. Ici, la bière coule à flot dans ces cabanons construits à la hâte pour accueillir une clientèle visiblement peu soucieuse du confort et même de l'hygiène. Ici, l'activité commerciale, visiblement florissante, produit son lot de déchets de toutes sortes. Les tenanciers de ces débits de boissons et autres maquis ne semblent pas se soucier du devenir de ces ordures. Les eaux saumâtres du Como restent le seul réceptacle. Seulement, la mer ne rendant que ce qu'on lui donne, ce sont ces plages jadis très belles et très propres qui se transforment en décharges publiques à ciel ouvert. Baigneurs et promeneurs enjambent régulièrement ces immondices au péril de leur santé. Les eaux visiblement impropres à la baignade ne découragent pas les plaisanciers insouciants. Autre fléau sur cette plage, les trafics en tout genre. Les autorités municipales menaceraient même de la fermer en raison des activités illicites qui s'y dérouleraient, notamment la drogue, la prostitution et autres braquages qui ont cours régulièrement dans cet espace de non-loi. Aider les professionnels des médias et de la communication du Togo à jouer pleinement leur rôle de quatrième pouvoir pour la consolidation de la paix. C'est l'objectif que s'est assigné le PNUD en organisant avec l'assistance technique de WANEP Togo une formation de 72 heures à leur endroit. Le point avec Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. L'atelier de formation que nous organisons à l'endroit des journalistes et des professionnels des médias rentre dans le cadre de la consolidation de la paix et de la démocratie. La liberté d'expression est fondamentale à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie qui va sans liberté d'expression. Et le journaliste, en la matière, a sa partition à jouer. La manière dont les informations sont traitées et renvoyées aux populations est fondamentale dans la consolidation de la démocratie et dans la résolution des crises, des conflits. Donc ici, il est question fondamentalement de rappeler ou d'échanger avec les journalistes et les professionnels des médias sur les devoirs et responsabilités des journalistes en temps de paix, en temps de conflit. Donc c'est dans ce cadre que l'atelier est organisé en vue d'échanger et de faire en sorte que les journalistes puissent à un moment donné jouer son rôle lorsque nous sommes en conflit, aussi bien dans la prévention que dans la résolution même des crises. Donc il s'agit de 4 modules: droit, devoir et responsabilité, consolidation de la paix, la compréhension des conflits, les caractéristiques des conflits et consolidation de la démocratie. Donc ce sont ces différents modules qui vont nous permettre d'échanger avec les journalistes pour leur rappeler en quelque sorte leur mission dans les différentes phases de la vie de l'État, que ce soit en période normale ou en période de crise.
C'est déjà la fin de ce rendez-vous des informations.